Chez nous, en Amérique du Nord, les aliments parcourent en moyenne 2500 km du lieu de production à notre assiette. 90% des fruits et légumes viennent de la production québécoise en été. Mais l'hiver, la culture en sol est impossible. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Normand Brunet, chargé de cours à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM. Il a notamment fait des recherches sur le développement durable au Brésil et à Montréal. En ville, encore beaucoup d'espaces libres qui peuvent être récupérés, réutilisés pour l'agriculture. Mais quand on tient compte de l'ensemble des toitures qu'on trouve dans une ville comme Montréal ou une autre grande ville développée, les toitures sont des espaces potentiellement cultivables. Et donc, quand on additionne tout ça, le potentiel de l'agriculture en ville, l'agriculture urbaine, est à toute fin pratique illimité. Un jeune entrepreneur a trouvé un modèle innovant non seulement sur le plan écologique, mais qui est de plus économiquement viable. Les ferres Loufa, première serre commerciale au monde à cultiver les fruits et légumes sur un toit. Là, à Montréal, une serre comme ça sur un toit, mais il pourrait y en avoir des centaines. Et encore là, donc le potentiel est pratiquement illimité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu développer le modèle, faire de la recherche, du développement autour de ça. Ça a pris 2-3 ans avant de pouvoir construire la serre, qui est encore en opération maintenant et qui commence à faire des petits aussi, parce que c'est un modèle qui se répand. Et donc, au départ, il n'y avait rien de tout ça, il a fallu créer le modèle. Et le modèle s'est créé par des gens qui avaient quand même une certaine vision, et une initiative et un sens de l'innovation aussi. And it started off as a bit of a dream. It's something that, I have a lot of dreams and very few of them actually end up become projects. But this dream stuck. And with a group of engineers and architects, I like to call them superheroes, 5 years ago we started working. En plus de son souci pour l'économie, non seulement au niveau financier, mais également au niveau de la conservation de l'eau et l'utilisation optimale de l'énergie, la mission de l'UFA prend en compte le contrôle biologique, le compostage et la fraîcheur des aliments. La préoccupation des concepteurs du modèle était notamment d'ordre écologique, pas exclusivement d'ordre écologique, il y a aussi des considérations d'ordre économique, social, responsabilité de l'entreprise et tout ça. Mais en termes de modèle écologique de culture, c'est intéressant à plusieurs égards, notamment la question de la conservation de l'eau. Le modèle qui a été retenu, c'est un modèle de culture hydroponique. Donc, ça se fait sur une base de des racines qui baignent dans le liquide. Alors, il n'y a pas de sol comme tel. Ça a des avantages dans le sens où on peut contrôler la croissance et la qualité des plantes qui en résultent. Inconvénient en termes de marketing ou de branding, on ne peut pas qualifier les produits qui sortent de cette serre-là de bio. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des produits de qualité. Ça répond, je pense, essentiellement à un besoin de qualité de l'alimentation qui exclut l'utilisation de pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'organismes génétiquement modifiés. Plutôt que de mettre des pesticides, on va introduire des coccinelles qui vont jouer le rôle de pesticides, mais sans contaminer les aliments qu'on est en train de produire. Donc, il y a des préoccupations par rapport à la qualité de l'alimentation. Les fermes Loufa livrent 5000 paniers personnalisés par semaine auprès d'environ 155 points de cueillette, que ce soit à Montréal, sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord, en passant par des centres communautaires, des écocentres, des boutiques alimentaires ou de simples bibliothèques. La variété permet une accessibilité des produits Loufa dans la communauté. Si on a un producteur de fruits et de légumes en pleine ville, l'accessibilité en principe est facilitée d'autant. Nous nous trouvons présentement devant la SAT, la Société des arts technologiques de Montréal, où chaque mercredi des citoyens montréalais viennent chercher leur panier de fruits et légumes. D'ailleurs, nous nous sommes entretenus avec Monique Savoie, la présidente et fondatrice de la SAT, pour qu'elle nous parle de la cueillette Loufa. L'aimable clientèle et les gens qui fréquentent la SAT et ceux qui travaillent ici ont depuis des années amené aussi leur valeur dans leur salle. Et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un désir d'avoir une qualité de vie en ville et aussi de voir comment la ville peut devenir plus un jardin qu'un lieu où on vient gagner sa vie,
Donc je pense qu'on arrive à un point où les villes sont en train aussi de se repositionner. Et les fermes LUFA sont tout à fait dans cette modernité-là, dans cette contemporanéité, dans le sens où comment on utilise mieux nos espaces verts, nos espaces vacants, nos toits. On parle beaucoup des toits verts. Dans ce cas-ci, c'est un toit vert, mais qui a aussi l'autre qualité de pouvoir nourrir les gens. Donc je pense que c'est une option qui est à la fois prise pour évidemment la qualité des produits, mais certainement aussi à cause des valeurs que les jeunes ont aujourd'hui. Growing around here, for me, is more important than organic, because you can have organic stuff, but if you're flying it from like Australia, then it kind of cancels out. Des coûts de transport assez importants, il y a des coûts environnementaux aussi dont on ne tient pas toujours compte pour déterminer le prix d'un aliment. Et si la question des changements climatiques ou de l'émission de gaz à effet de serre nous préoccupe, ben on peut peut-être être intéressé à payer quelques sous de plus pour une tomate québécoise. It makes a whole lot of things like better, because it's feeding the economy here, and it's good for you. So you have like full control, you know where your food's coming Cette from. idée qu'aujourd'hui on puisse avoir cette économie solidaire, mais ce souci encore là de la planète, parce que vous savez, bon, nous on est dans le domaine du numérique, on sait très bien qu'on parle tous les jours avec la planète. Donc comment cette prise de conscience-là, qui est amenée souvent par des petits gestes au début, mais qui font toute la différence, c'est vraiment, c'est comme ça je pense qu'on va arriver à ce grand défi qu'on a, de dire qu'on fera du développement durable. Et au-delà de ça, on transforme aussi des façons de penser, des façons de voir. Et nous, on est très interpellés, par exemple, par la pensée de Pierre Dansereau, qui disait, lui a développé une théorie qui allait à l'encontre de celle de Darwin. Il disait, Darwin a prouvé que les espèces existaient, mais en compétition les unes avec les autres. Et toute la pensée de Pierre Dansereau, c'est-à-dire non, les espèces sont en collaboration les unes avec les autres, et l'humain est une de ces espèces. Donc je pense qu'aujourd'hui, on prend conscience de toute cette notion d'écosystème. Le modèle qui est implanté est un modèle d'une entreprise socialement responsable qui vise à faire affaire avec d'autres entreprises socialement responsables. Les serres LUFA sont conçues en partenariat avec Montori, une entreprise certifiée en bâtiment LEED, donc écologique, durable et performant. Les toits permettent une isolation de l'immeuble, ce qui assure une économie d'énergie. L'édifice en question sur lequel on s'installe dégage la chaleur. Et donc, les concepteurs du modèle estiment qu'en ayant installé leur serre sur un toit, ils consomment 50% de moins d'énergie que si la serre était au sol. Mesurant 32 000 pieds carrés, la ferme située dans le quartier Hunsig, quartier-ville, permet la production annuelle de 70 tonnes de produits alimentaires. Avec ces deux serres présentement actives, 190 tonnes de produits LUFA sont disponibles chaque année. La croissance a été rapide de cette entreprise-là. Donc, à partir de la construction de la première serre en 2011, on est rendu maintenant en 2013 une deuxième serre encore plus grande à Laval. Et il faut croire que le modèle est rentable parce qu'il se répand. Et si je comprends bien aussi, les promoteurs de ce projet-là ont d'autres projets en tête aussi. C'est un modèle qui pourrait s'exporter. Nous, on les a connus au début. Maintenant, encore une fois, on se félicite du fait qu'ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils soient même un modèle à travers le niveau international. Donc, des gens qui viennent aujourd'hui à Montréal, des délégations sont très curieuses de voir quel est le modèle d'affaires de LUFA. Depuis sa création en 2011, LUFA offre plus de variétés de fruits et de légumes. Des fraises, des cocombes, des tomates, des poivrons, de la laitue et des fines herbes. Et différents produits alimentaires provenant de producteurs locaux. Il y a aussi le marché en ligne qui permet aux consommateurs, en fait aux clients des serres LUFA, d'avoir accès non seulement aux produits qui sont faits dans la serre en question, mais aussi aux produits d'une centaine de producteurs. Ça fait comme 10 ans que je suis avec eux. Au début, c'était juste fruits et légumes. Là, c'est comme produits laitiers. Là, j'achète vraiment presque tout. Là, je viens d'acheter, c'est purée de citron. Donc, je vais essayer ça. J'ai aucune idée. Mais il y a toujours des produits comme ça. Ils ont aussi des fromages, comme bio, puis le pain maison, le yaourt. Donc, c'est comme, j'ai presque plus besoin d'aller au supermarché. Les serres LUFA ne produisent pas bio, donc on compense un peu cette absence de certification bio par des associations avec des producteurs bio. Au niveau
niveau social, je pense qu'il faudrait peut-être faire une réflexion pour voir quels sont les impacts positifs de ce modèle-là sur la société. Peut-être que rapidement, on peut en trouver au niveau de l'éducation, de la sensibilisation des citoyens ou des consommateurs par rapport à la qualité de ce qu'ils consomment, par rapport à la provenance aussi. Je pense que ça rejoint beaucoup. Mais en ce sens, on sait, ce sera les petits gestes qui font la différence. Et féliciter les filles de cette première industrie. C'est un modèle qui est intéressant sur le plan à la fois économique, social et écologique. Et à travers la mise en œuvre de projets comme celui-là, il y a aussi de la création d'emplois. Les villes, à travers tout ça, gagnent en qualité de vie, parce qu'on sait que la qualité de vie, c'est les gens qui habitent la ville. Donc, on voit revenir ces nouvelles familles, ces nouvelles générations. Et je pense que Montréal peut juste se féliciter de ça. C'est un modèle, le modèle des Saint-Fort, intéressant, innovateur, qui met Montréal un peu sur la carte en ce qui concerne le développement d'un modèle assez ambitieux. One more thing, Loofah grows it with love. That's all.